La DLH 85 n'a pas fait l'objet d'inscription, elle est adoptée. Et j'en viens à la DLH 97 qui concerne des modifications de garantie d'emprunt. La parole est à Éric Ehlers. Oui, monsieur le maire, sur cette délibération, nous avons à nous prononcer donc, sur des garanties d'emprunt qui concernent pour le 18e deux programmes. Un premier, d'après mes recherches, sur la rue des Poissonniers, le 92 rue des Poissonniers, qui avait été voté en 2018 et qui concernait des logements, une résidence étudiante. Et vous me le confirmerez ou pas, monsieur le rapporteur. Ce projet ne nous pose pas de difficulté, au contraire, nous soutenons ce type de programme. En revanche, sur Chapelle Internationale, comme vous le savez, nous regrettons le déséquilibre du programme qui, dans un secteur déjà très pourvu, ajoute encore une proportion qui nous semble excessive de logements sociaux. C'est pour cette raison que nous ne pouvons dissocier le contenu même de la délibération. Nous voterons contre. Je vous remercie. Mario Gonzalez. Monsieur le maire, on va être extrêmement bref puisque finalement tout a été dit. On est contre le logement social. Terminé. J'ai rien d'autre à rajouter. La droite classique, à nouveau contre le logement social, notamment dans un quartier qui est un nouveau quartier, un quartier qui est en devenir, un quartier qui se développe, dans lequel nous sommes très heureux d'avoir à accueillir des personnes qui recherchaient depuis des années du logement social. En tous les cas, en ce qui concerne cette mandature, la précédente mandature, nous assumons parfaitement le fait d'avoir créé dans ce quartier du logement social et répondre ainsi à l'attente des 255 000 demandeurs de logements sociaux à Paris, puisque c'est un chiffre tout nouveau, 260 000, pardon, tout nouveau chiffre qui vient d'être publié par la PUR aujourd'hui. Donc voilà, rien de nouveau. Merci. Je vais donc mettre aux voix la DLH 97. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je rappelle, comme je le fais à chaque conseil d'arrondissement ou conseil de Paris, que le logement social à Paris, c'est aussi le logement de la classe moyenne. Et que si vous êtes un couple avec un infirmier et une policière, si vous n'avez pas de logements sociaux à Paris, vous n'habitez plus à Paris, surtout si vous avez des enfants. Et donc tous ceux et celles qui souhaitent que les classes moyennes et notamment les familles puissent continuer de se loger à Paris et qui, dans le même temps, s'opposent à la création de logements sociaux, sont dans une forme de contradiction, si je puis me permettre de la pointer du doigt. En attendant, nous allons arriver à une autre forme de logement, mais qui n'est pas complètement du logement social pour le coup, puisqu'il s'agit d'une délibération très importante qui concerne la cession à la foncière de la ville de Paris de l'immeuble du 28 de la rue Cavé pour faire du BRS. Et donc je vais laisser successivement la parole à Éric Ehlers, Émile Meunier, Yann Brossat et Mario Gonzalez pourra au besoin conclure. Éric Ehlers. Merci monsieur le maire. Donc, je regrette la caricature permanente. Oui, nous ne sommes pas d'accord, c'est ce qui nous distingue. Mais dire que nous sommes totalement contre le logement social, je vous ai dit exactement le contraire, puisque je vous ai indiqué que nous étions favorables à l'un des deux programmes qui le contenaient. Je n'ai pas dit que nous ne voulions pas du tout de logement social à Chapelle Internationale. C'était une question de proportion. Voilà. C'est sûr, c'est notre position. Voilà, mais c'est dommage que vous, quelque part, vous décrédibilisiez en caricaturant nos propos, mais chacun pourra juger en reprenant les scripts. Concernant donc la rue Cavé, nous examinons le cas de la parcelle du 28 qui a donc fait l'objet d'une préemption et qui doit être intégrée au même programme que la parcelle du 30 sur laquelle était intervenu mon collègue Rudolf Granier lors d'un précédent conseil. Donc, le sujet est le même, il est similaire puisque ça va être même un programme plus grand dans le même contexte d'une rue étroite, dans un secteur qui est déjà très dense et pourvu en logements sociaux. Sur ce programme, Rudolf Granier avait insisté sur le problème de la surdensification qu'il allait occasionner. Et donc, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées précédemment, nous voterons contre. Merci. Émile Meunier. Merci, monsieur le maire. Vous savez, ça tombe très bien qu'on ait ce débat sur le logement social
À Paris, parce que justement cette délibération, je trouve, elle s'inscrit dans un contexte effectivement plus large de quelle est la politique qu'on veut mener pour maintenir le prix de l'immobilier à Paris. À la fois le maintenir à l'achat-revente, mais aussi maintenir les loyers. Parce que derrière ce qu'on veut, c'est garder évidemment les classes populaires et les classes moyennes à Paris. Je pense qu'on partage tous cet objectif. Si on laisse faire le marché, c'est ma conviction, c'est celle des écologistes et je pense de cette majorité, si on laisse faire le marché, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui se passe déjà trop à Paris, c'est-à-dire l'augmentation du prix du loyer, l'augmentation du prix du foncier et derrière des familles qui n'arrivent pas à se loger. C'est ça la vérité. Et c'est pas en construisant 100 000 logements, à supposer que vous sachiez où les construire pour faire du logement privé, que ça va régler la question. Tout ce que vous aurez fait, c'est alimenter les fruits de la spéculation. Donc la solution, il y a une solution macro, et elle ne nous appartient pas dans ce conseil d'arrondissement, c'est en réalité repenser l'échelle de l'aménagement du territoire entre les bureaux, le logement, etc. et à tout le moins à l'échelle du Grand Paris. On n'en est pas là. À Paris, pour nous, la solution, c'est qu'il faut intervenir massivement sur le marché de l'immobilier. Comment est-ce qu'on intervient? Il y a la régulation des loyers, l'encadrement des loyers, c'est une des manières d'intervenir. Et la manière un peu la plus importante, l'outil massue, c'est d'être maître de son foncier et d'être maître de son immobilier chez soi. Ça veut dire des logements sociaux. Et dans les logements sociaux, comme l'a rappelé Monsieur le maire, vous avez tout un tas de catégories. Et croyez-moi, le PLS, qui est la catégorie la plus haute, ça s'adresse avant tout à la classe moyenne, et je vais même dire à la classe moyenne plus. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous retrouver qu'avec des ghettos. Et quand bien même vous vous retrouveriez qu'avec des classes populaires, c'est pas mal. Enfin, je veux dire, j'espère que vous n'associez pas les classes populaires aux difficultés, aux problèmes. En tout cas, ce n'est pas notre vision des choses. Et une autre façon d'intervenir, c'est justement ce que propose cette opération, c'est-à-dire la ville reste propriétaire de son foncier, donc on achète l'immeuble, on achète le terrain qui est sur l'immeuble, on reconstruit un immeuble pour en faire du logement, ce qu'on appelle BRS, qu'on va pouvoir céder, et ce logement-là est à 5 000 € du mètre carré. Donc ça veut dire qu'on propose à des personnes d'être propriétaires pour 2 fois moins cher que le permettrait le marché libre. Donc vous avez une opération qui à la fois permet de contenir le prix, à la fois à la ville de rester propriétaire de son foncier, et à la fois à des personnes qui veulent épargner, investir dans l'investissement immobilier, d'être propriétaires. Et donc là d'ailleurs, en plus, si j'en crois votre couleur politique, c'est quelque chose qui devrait vous plaire. Et c'est pour ça, nous d'ailleurs, que des fois les écologistes, on râle un peu contre les réinventer Paris, je fais une parenthèse, parce que on a fait l'inverse, à notre avis, ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'au lieu de garder le foncier pour en faire des opérations de logement ou des opérations d'équipement public ou d'espaces verts, on a cédé le foncier à des promoteurs pour qu'ils en fassent des opérations. Et effectivement, quand vous laissez faire les promoteurs, ce n'est pas des logements sociaux ou de l'OFS qu'ils font, ou alors à part réduite. Et donc, pour nous, c'est justement, on a fait le mouvement inverse qu'on devrait faire massivement à Paris, c'est-à-dire redevenir propriétaire de son foncier. Je dis à Paris, mais dans toutes les zones tendues en matière de logement. Voilà, je ne cherchais pas à vous convaincre, mais en tout cas à vous expliquer notre politique, mais sous le contrôle de notre adjoint au logement de Paris et de l'arrondissement, pour essayer d'atteindre cet objectif qu'on partage tous, garder les classes moyennes et populaires à Paris. Je vous remercie. Merci Yann Brossard. Oui, rapidement sur cette délibération. En réalité, nous avions effectivement préempté le 30 rue Cavé, et il se trouve que quelques mois après, une opportunité s'est présentée puisque l'immeuble voisin a lui aussi fait l'objet d'une vente, et donc nous l'avons préempté également, ce qui nous permet de nous lancer sur un projet qui est évidemment plus vaste et plus important, avec effectivement ce dispositif évoqué par Émile Meunier à l'instant, c'est-à-dire du logement en accession à la propriété
2 fois moins cher que le prix du marché, c'est-à-dire à 5 000 € du mètre carré, grâce à la dissociation du foncier et du bâti, puisque la ville de Paris va garder la propriété du foncier, elle ne vendra que le bâti, et c'est ce qui nous permet d'avoir du logement 2 fois moins cher que le prix de marché. Et comme nous avons préempté les 2 parcelles, nous allons réaliser 12 logements qui seront des logements à destination de familles, et ce sont donc des familles qui, pour une part, habitaient en logement social et vont pouvoir quitter leur logement social pour accéder à la propriété. Je pense que c'est quelque chose que nous devrions tous plébisciter. Pour le reste, j'entendais nos collègues de l'opposition parler de densification. Je voudrais juste insister sur un point. Ces terrains étaient déjà bâtis. Il y avait déjà des immeubles sur ces terrains, qui étaient pourris d'ailleurs. Je vous invite soit à y aller, soit si ça vous embête, vous pouvez même aller sur Google Images et vous verrez à quoi ça ressemble. Franchement, ça ne fait pas envie. Quand je vous écoute, j'ai parfois l'impression que vous avez la nostalgie du moche. Franchement, mais c'est la réalité. Ce sont des immeubles qui sont de très mauvaise qualité, avec des logements qui sont de très mauvaise qualité, des habitants qui vivent très mal dedans, et permettre la rénovation de ce bâti-là pour faire des logements dignes, confortables, avec ce qu'on attend d'un logement au XXIe siècle, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc je pense qu'on devrait tous se rejoindre autour de l'idée que c'est une bonne délibération. Merci. Je ne sais pas si Mario Gonzalez veut ajouter un mot. Oui, un petit mot, parce que c'est assez contradictoire. C'est-à-dire que d'un côté, on critique Chapelle Internationale et on évoque un déséquilibre, mais on n'évoque pas la densification. Et là, sur 12 logements, je ne parle pas de 65 logements qu'on vient de livrer RIVP à Chapelle Internationale, je parle de 12 logements, là on nous parle de surdensification. C'est assez contradictoire, enfin bon, peu importe. Et d'ailleurs, si l'on regarde la typologie des logements qui est prévue, ce sont justement des typologies assez importantes, puisque ça fait partie de la logique du BRS, c'est de prévoir des logements à minima en T3, en T4 et en T5. Donc là aussi, en termes de densification, il n'y a pas de T1 ni de T2. Je préciserai que ces 2 adresses, effectivement, ont fait l'objet d'une attention toute particulière de la mairie du 18e, qui a permis donc la préemption en accord naturellement avec le cabinet de Yann Brossa et mon collègue Yann Brossa. Juste une petite attention par rapport à l'esthétique. Moi, il y a juste un point sur lequel j'ai attiré l'attention des services, et sur lequel je ferai très attention, c'est que dès lors qu'il s'agit de 2 parcelles, qui sont quand même assez importantes en termes de linéaire, c'est que dans le projet architectural, soit quand même préservé cet esprit parcellaire, comme ça a d'ailleurs été le cas dans plusieurs rues qui ont été réhabilitées à la Goutte d'Or, notamment, je pense à la rue Mira. Puisque comme il y a là 2 adresses, avec un INR important, il ne faudrait pas qu'on construise un énorme bloc. L'idée, c'est qu'on conserve quand même cet esprit faubourien, et je pense qu'en créant 12 logements, et non pas 65 ou 100 ou 120, je pense que nous y arriverons sans difficulté. Merci beaucoup, c'est effectivement une délibération importante. Bien sûr, on ne réglera pas le problème du logement et de la propriété à Paris uniquement par le BRS. Mais on ne réglera pas la question du logement, qui est quand même la principale préoccupation, la première préoccupation de tous les Parisiens, d'ailleurs indépendamment de leur niveau de revenu. La question du logement, c'est la première question de tous les Parisiens si on ne se saisit pas de tous les outils. Et notamment de celui-là qui permettra, Yann Brossa l'a très bien dit, à un certain nombre de personnes, en réalité, de quitter le logement social, ce qui va nous permettre de réattribuer ces logements à des familles qui en ont besoin. Et je pense que ce territoire de la Goutte d'Or, mais ce sera le cas aussi sur Chapelle-Charbon et sur d'autres endroits du 18e, sont particulièrement bien adaptés pour permettre aux habitants du 18e d'avoir un parcours résidentiel, de passer du logement au logement social, du logement social au BRS, et donc de recréer un tout petit peu de fluidité, ce qui nous manque le plus sur cette question. Voilà pourquoi je me réjouis de voter cette délibération que je vais donc vous soumettre, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée.